Dans la petite ville de Valmont, il y avait deux quartiers séparés par une large rivière tumultueuse. D'un côté se trouvait le quartier du Soleil, où vivaient les familles aisées dans de belles maisons colorées avec des jardins fleuris. De l'autre côté s'étendait le quartier des Étoiles, où habitaient des familles plus modestes dans des maisons simples mais chaleureuses. Entre les deux, la rivière argentée coulait avec force, large et dangereuse, rendant impossible toute traversée. Maya vivait dans le quartier des Étoiles. C'était une fille de 11 ans, aux longs cheveux noirs tressés et aux yeux brillants d'intelligence. Elle adorait dessiner et rêvait de devenir architecte un jour. Chaque matin, en allant à l'école de son quartier, elle regardait de l'autre côté de la rivière avec curiosité. Elle voyait les enfants du quartier du Soleil se rendre dans leur grande école moderne, avec ses ordinateurs et sa bibliothèque immense, et elle se demandait à quoi ressemblait leur vie. De l'autre côté de la rivière, dans le quartier du Soleil, vivait Lucas. C'était un garçon du même âge que Maya, aux cheveux blonds bouclés et aux taches de rousseur sur le nez. Il était gentil, mais souvent seul, car les autres enfants de son quartier le trouvaient trop rêveur et différent. Lucas aimait observer les oiseaux et s'intéressait à la nature bien plus qu'aux jeux vidéo que ses camarades adoraient. Chaque jour, sans le savoir, Maya et Lucas regardaient vers l'autre rive au même moment, se demandant ce que cachait ce monde inconnu de l'autre côté. Ils ne s'étaient jamais parlé, jamais rencontrés, mais le destin allait bientôt les réunir d'une façon extraordinaire. Un matin de printemps, une terrible nouvelle secoua toute la ville. L'unique école du quartier des Étoiles avait été endommagée par une tempête durant la nuit. Le toit s'était effondré et les salles de classe étaient inondées. Il faudrait des mois pour tout réparer. Les enfants du quartier des Étoiles n'avaient plus d'endroit où étudier. Le maire de Valmont organisait une réunion d'urgence. « Il y a de la place dans l'école du quartier du Soleil », proposa-t-il. Les enfants du quartier des Étoiles pourraient y aller temporairement. Mais un problème majeur se posait. Comment traverser la rivière ? Il n'y avait aucun pont et le courant était trop fort pour utiliser des bateaux en toute sécurité. Faire un grand détour par la route prenait 3 heures dans chaque sens, ce qui était impossible pour de jeunes enfants. « Il faudrait construire un pont », dit quelqu'un dans l'assemblée. Le maire secoua la tête tristement. « Construire un pont coûte très cher. La ville n'a pas assez d'argent dans son budget. » Maya assista à cette réunion avec sa mère. En entendant ces mots, son cœur se serra. Allait-il devoir arrêter l'école pendant des mois ? C'était injuste. Elle leva timidement la main. « Monsieur le maire ?» dit-elle d'une voix claire malgré sa nervosité. « Et si nous construisions le pont nous-mêmes ? Pas un pont en béton et en acier, mais un pont en bois, comme ceux que je vois dans mes livres d'architecture. Les familles des deux quartiers pourraient travailler ensemble. » Un murmure parcourut l'assemblée. Certains riaient de cette idée d'enfant, d'autres semblaient intrigués. Le maire, lui, sourit. « C'est une belle idée, jeune fille. Mais construire un pont, même en bois, demande des connaissances et beaucoup de travail. » « Je peux aider !» s'écria une voix de l'autre côté de la salle. C'était le père de Lucas, un ingénieur en construction. « J'ai de l'expérience en construction de ponts. Si les gens sont prêts à donner de leur temps, je peux superviser le projet bénévolement. » Lucas, assis à côté de son père, sentit son cœur bondir d'excitation. Voilà enfin une occasion de faire quelque chose d'important, quelque chose qui avait du sens. Après de longues discussions, il fut décidé de tenter l'aventure. Les deux quartiers travailleraient ensemble pour construire un pont piétonnier en bois. Chaque famille contribuerait comme elle le pourrait, en donnant du temps, des matériaux, de la nourriture pour les travailleurs ou simplement des encouragements. Le lendemain matin, un miracle commençait à se produire. Des dizaines de personnes des deux quartiers se rassemblèrent sur les rives de la rivière argentée. Il y avait des charpentiers, des ouvriers, des professeurs, des commerçants, des parents et des enfants. Pour la première fois depuis des années, les habitants des deux quartiers se parlaient et travaillaient ensemble. Maya et Lucas furent désignés comme assistants juniors du projet. Leur rôle était d'aider à transmettre les messages entre les équipes et de s'assurer que personne ne manquait d'eau ou de nourriture. C'est ainsi qu'ils se rencontrèrent enfin au milieu de l'agitation du chantier. « Salut, je suis Maya », dit-elle timidement en lui tendant une bouteille d'eau. « Moi, c'est Lucas », répondit-il avec un sourire. « C'est ton idée, le pont, non ? C'est génial !» Maya rougit. « Merci. Ton père est vraiment impressionnant. Il sait exactement comment tout construire. » Dès ce premier instant, une amitié naquit entre eux. Pendant les pauses, ils s'asseyaient ensemble et partageaient leurs rêves et leurs histoires. Maya parlait de son amour pour le dessin et l'architecture. Lucas racontait ses observations sur les oiseaux et comment il rêvait de devenir ornithologue.
Ils réalisèrent qu'ils avaient beaucoup plus en commun qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La construction du pont progressait jour après jour. C'était un travail difficile et parfois dangereux. Il fallait planter de solides poteaux dans le lit de la rivière, assembler d'énormes biotes en bois et créer une structure assez solide pour résister aux courants puissants. Mais quelque chose de magique se produisait pendant cette construction. Les habitants du quartier du Soleil découvraient que ceux du quartier des Étoiles étaient des gens chaleureux, travailleurs et pleins de talent. Monsieur Diallo, un menuisier du quartier des Étoiles, créait des assemblages de bois si parfaits que même les professionnels du quartier du Soleil étaient impressionnés. Madame Chen, une couturière, fabriquait des harnais de sécurité avec une précision remarquable. De leur côté, les habitants du quartier des Étoiles réalisaient que ceux du quartier du Soleil n'étaient pas tous arrogants comme ils l'avaient cru. Beaucoup travaillaient dur, partageaient leurs outils et leurs connaissances avec générosité. Le docteur Martin soignait gratuitement tous les petits bobos du chantier. Madame Dubois, la boulangère, apportait du pain frais chaque matin pour tous les travailleurs. Mais après 3 semaines de travail acharné, un problème survint. Il manquait de bois pour terminer le tablier du pont, la partie sur laquelle les gens marcheraient. L'argent collecté était épuisé, ils n'avaient plus de budget pour acheter les dernières planches nécessaires. Le découragement gagnait les équipes. Certains parlaient d'abandonner le projet, presque terminé, mais inutilisable sans son tablier complet. Maya sentit les larmes lui monter aux yeux. Après tant d'efforts, allait-elle échouer si près du bout? Et c'est alors que Lucas eut une idée. Et si chaque famille donnait une planche de bois de chez elle, même une seule planche? Si 100 familles donnent chacune une planche, nous aurons assez pour finir le pont. L'idée se répandit comme une traînée de poudre. Le soir même, des familles des 2 quartiers commencèrent à apporter du bois. Des vieilles planches de leur terrasse, des morceaux de parquet qu'ils avaient gardés dans leur garage, des planches de leur cabane de jardin. Certains apportaient du bois neuf qu'ils avaient acheté spécialement pour l'occasion. Ce qui était merveilleux, c'est que toutes ces planches étaient différentes. Certaines étaient en chêne, d'autres en pin, en macao ou en bouleau. Elles avaient différentes couleurs et différentes textures. Quand elles furent assemblées pour former le tablier du pont, le résultat était magnifique. Le pont ressemblait à une mosaïque de bois, chaque planche racontant l'histoire d'une famille différente. « C'est parfait », murmura le père de Lucas en contemplant leur œuvre. « Ce pont montre que nous sommes tous différents, mais que nous pouvons nous unir pour créer quelque chose de beau et de solide. » Enfin, après 5 semaines de travail collectif, le pont fut terminé. Le jour de l'inauguration, toute la ville se rassembla. Le maire fit un discours émouvant, mais ce furent Maya et Lucas qui eurent l'honneur de couper le ruban inaugural, main dans la main. En marchant les premiers sur le pont qu'ils avaient contribué à créer, Maya et Lucas regardèrent en bas vers la rivière, qu'ils avaient séparée si longtemps. Maintenant, elle les unissait. Le pont n'était pas seulement un passage physique entre 2 quartiers, c'était un symbole d'espoir et de solidarité. Les enfants du quartier des Étoiles purent enfin se rendre à l'école du quartier du Soleil. Mais quelque chose d'imprévu se produisit. Les enfants des 2 quartiers commencèrent à jouer ensemble, à partager leurs repas, à laisser entrecoter les préjugés qui les avaient séparés pendant si longtemps. L'école du quartier des Étoiles fut réparée quelques mois plus tard, mais elle ne rouvrait pas comme une école séparée. Les habitants avaient décidé de créer une seule grande école pour tous les enfants de Valmont, où chacun pourrait apprendre ensemble, indépendamment de son quartier d'origine. Maya et Lucas restèrent les meilleurs amis du monde. Ils traversaient le pont ensemble chaque jour, parfois en roulant, parfois en marchant lentement, admirant les planches de bois multicolores sous leurs pieds. Chaque planche leur rappelait qu'un problème qui semble insurmontable peut être résolu quand les gens travaillent ensemble, avec espoir et détermination. Le pont fut officiellement nommé le Pont de l'Espoir. Lors d'une cérémonie spéciale, une plaque fut installée, portant l'inscription suivante. Construit par toute la communauté de Valmont, que ce pont nous rappelle pour toujours que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous sépare. Et pour Maya et Lucas, ce pont représentait quelque chose de plus encore. Il était la preuve vivante qu'une simple idée d'enfant, nourrie par le courage et soutenue par une communauté, pouvait changer le monde.